Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Venez, Esprit Saint, sanctificateur tout-puissant, Dieu d'amour, toi qui as comblé de grâce immense la Vierge Marie, qui as transformé prodigieusement les cœurs des apôtres, qui as doué de miraculeux héroïsmes tes martyrs, viens nous sanctifier, illumine notre esprit, fortifie notre volonté, purifie notre conscience, rectifie notre jugement, embrasse notre cœur et préserve-nous du malheur de résister à tes inspirations. Amen. Cœur sacré de Jésus, ô Marie conçue sans péché, Saint Joseph, Sainte Thérèse, Saint Jean de la Croix, Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous y êtes, c'est le cours 53. C'est la dernière tranche de cours, des cours d'une très grande valeur en tant que doctrine. Ce sont les sommets de la vie spirituelle qu'on commence à dire ce soir. Ce qui se passe dans la vie des saints, quelque chose d'assez avancé, c'est très beau. L'intimité avec notre Seigneur Jésus-Christ. Le thème ce soir, ce sont les fiançailles spirituelles, ce qui appartient encore au 6e demeure. Et dès demain, avec le mariage spirituel, nous entrerons dans les 7e demeures, jusqu'à la fin. Fiançailles spirituelles, attachons ce cours à ce qui précède, car il appartient encore à la nuit de l'esprit des 6e demeures. Le 3e effet de la nuit de l'esprit, c'est le triomphe de la sagesse d'amour. C'est quoi ça? C'est-à-dire que la nuit de l'esprit, on a déjà vu 2 effets. Un premier effet, c'était la purification morale, purification de l'âme. Et un deuxième, c'était le retournement psychologique. Comment, dans le premier âge de la vie spirituelle, c'est nous qui sommes très actifs, alors que le Saint-Esprit est très discret. Mais comment arriver à ce 3e âge de la vie spirituelle, c'est tout changer. C'est le contraire. C'est le Saint-Esprit qui est très actif dans les moments de prière, et même un peu tout le temps, et nous qui sommes passifs. Si vous voulez, ça a changé de camp. Là, c'est vraiment arrivé aux fiançailles et à la fin que le Saint-Esprit est devenu le maître incontesté de toute la vie spirituelle du chrétien. C'est lui qui mène. Alors, le 3e effet de cette nuit de l'esprit, on a commencé à le dire la dernière fois, c'est le triomphe de la sagesse d'amour. C'est-à-dire, sagesse d'amour, c'est l'œuvre de Dieu, ou Saint-Esprit, Dieu Trinité, si on veut parler théologie stricte, et si on veut parler langage courant, on dit le Saint-Esprit. Hein? Œuvre des 3, attribuée au Saint-Esprit. Alors, c'est lui qui domine. Et alors, justement, ce triomphe du Saint-Esprit dans l'âme va porter encore des fruits. 3. On en voit un ce soir. On en verra un autre demain. Et le 3e, on le verra seulement à la réunion d'octobre. Alors, le premier fruit de ce triomphe, c'est un fruit de lumière surtout, ce sont les fiançailles. Le 2e, nous le verrons demain, c'est surtout une affaire d'amour, ce sera le mariage spirituel. Et le 3e, ce sera le débouché dans l'action, ou si vous voulez,
l'apostolat parfait. Et c'est tout pour les cours. Après ça, ben, allez dans l'apostolat. Allez-y. Et là, allez partout, ici et là, un peu partout. Alors, les fiançailles spirituelles terminent la nuit de l'esprit. Jusqu'ici, depuis longtemps, là, depuis le cours 46e, on était dans la nuit de l'esprit. Cette nuit, nous l'avons étudiée longtemps. Mais c'est un bout, ça se termine, ça, et ça se termine ici, aux fiançailles. Les fiançailles sont le nœud de toute cette 6e demeure, et elles annoncent le dénouement final, le dénouement des 7e demeures, mariage spirituel. Si vous voulez, c'est comme le nœud. Il y a toute la souffrance qui s'en vient là, et qui vient aboutir aux fiançailles, et aux fiançailles commence la grande partie magnifique là, de l'union parfaite avec le Seigneur. Nous arrivons donc au sommet de la vie spirituelle. D'abord, les promesses de l'époux ce soir. Les promesses de l'époux, ben, c'est des fiançailles, ça. Hein? Promesses de mariage entre Jésus-Christ, Fils unique de Dieu le Père, et telle personne, fils ou fille, enfant des hommes, enfant des femmes, dans le monde chrétien. Et bientôt le mariage. Ces deux événements, fiançailles et mariage, ce sont deux demeures qui ne sont pas séparées, ça se tient ensemble, sont la réalisation parfaite des plus hautes et des plus simples affirmations de l'Évangile. Tout ce qui nous avait été promis dans l'Évangile, il faut que ça finisse par se réaliser, ça. On disait des belles choses, par exemple, dans Saint Jean, notre Seigneur disait, celui qui m'aime, je me manifesterai à lui. Et nous allons le voir dès ce soir. Les fiançailles, pour nous le comprendrons comme ça en partie, c'est une manifestation de Dieu à l'âme. L'âme dans les fiançailles, elle vit dans la connaissance de Jésus-Christ. Son époux se manifeste, il veut se faire connaître. Encore dans le même chapitre de Saint Jean, notre Seigneur qui parle, « Si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera. Et nous viendrons en lui, et en lui nous ferons notre demeure. Nous viendrons rester chez lui. » Ça parle surtout du mariage spirituel. Vous voyez que c'est très beau, c'est très grand. Ça nous a été dit, ça. On le savait, mais la plupart des chrétiens n'ont jamais réalisé ça. Ils ont vécu leur vie, c'est tout. Puis toutes ces belles choses-là, c'était en dedans, c'était caché. Comment le Père, le Fils, le Saint-Esprit habitent nos âmes. Ensemble, on ne le voyait pas souvent, hein? Mais là, ça commence à se manifester, apparaître, puis on devient familier avec cette présence de la Trinité. On est tellement familier qu'on vit avec les trois personnes. C'est un symbolisme, le mot fiançailles, c'est évident. Hein? On ne fera pas un mariage strict avec le Seigneur. C'est une question de symbole. Pourquoi est-ce qu'on prend ce symbolisme-là? Je dis qu'il est audacieux. Oser comparer des choses de Dieu avec les mariages de la terre, les fiançailles et les mariages de la terre. C'est donc audacieux, oser faire ça, mais c'est autorisé par la Sainte Écriture. D'abord, c'est plein de bon sens. Pourquoi? Fiançailles et mariage, ça veut dire, dans le plan humain, l'union la plus parfaite qu'on puisse rêver. Hein? L'union du mariage, au point de vue naturel, c'est le sommet dans les entreprises d'union. Hein?
Avant, je sais bien qu'il y a des mariages qui décollent vite, hein. Mais enfin, ça, ce sont des anomalies. Si c'est une crise qui passe, c'est pas normal. Le mariage, c'est supposé être une union stable, définitive, très belle, qu'on n'a pas envie de faire sauter. Hmm? Alors, c'est pour ça, on cherche dans la nature des symboles, puis on n'en trouve pas d'autres que ça. D'ailleurs, Jésus-Christ lui-même en a parlé. Puis l'Ancien Testament déjà en parlait. Vous avez dans le prophète Osée, déjà, le prophète Osée disait à son peuple, au peuple de Dieu, je t'épouserai dans la foi. Donc, t'épouser, c'est une affaire de noces, ça, hein? Vous avez aussi le beau petit livre des Cantiques, Cantique des Cantiques dans la Bible. Un petit livre très court, mais très, très beau. C'est très amoureux, ça. C'est très, très amoureux, ça. Mais ça va loin dans l'amour, hein? Le bien-aimé qui fait des compliments à sa bien-aimée. As-tu des beaux petits bras un peu, hein? Oh, que t'es belle. C'est tes petits cheveux, là, hein? T'as une petite boucle de cheveux, ça m'a pris le cœur. T'es vraiment un accroche-cœur, hein? Et puis ainsi de suite, là, oh, des compliments, puis elle cherche follement. Avez-vous vu celui que mon cœur aime, mon Dieu? Si vous l'avez vu, dites-moi où il est. Puis il lui joue des tours. Il va la voir chez elle. Puis avant de frapper, là, il se graisse les mains avec de la myrrhe, puis il va beurrer la poignée de la porte avec ça, pour lui jouer un tour. Puis quand elle veut mettre la main à la poignée de la porte, tout graissé avec ça, puis il y a du plaisir, il est caché dans les branchages à côté, puis il y a du plaisir avec ça. On voit c'est très, très amoureux, hein? Puis c'est très beau. Évidemment, il ne faut pas lire ça comme un petit roman d'amour, un petit roman à la mode, là. Il faut voir ces choses comme un symbole des grandes réalités surnaturelles, l'aboutissement de la vie chrétienne. Même dans l'Évangile, Jésus a honoré les noces, il est allé aux noces de Cana, et puis là, même, il a fait son premier miracle, d'après l'Évangile, et il a même collaboré pas mal, hein? Il leur a servi du bon vin, hein? Et ainsi de suite. Jésus lui-même parle de l'époux qui va venir, et des vierges sages qui l'attendent, et des vierges folles qui n'ont pas été assez prudentes, là. Puis il parle encore de lui-même comme d'un époux. Quand on reproche à ses disciples de ne pas jeûner, alors que les pharisiens jeûnent, mais il dit, pensez-vous que ça convient de jeûner quand l'époux est là? Quand l'époux sera parti, pour en jeûner, pour en faire pénitence, hein? Alors il se compare lui-même à un époux. Donc, on est tout de même en bonne posture si, avec les mystiques, là, les grands mystiques de l'histoire de l'Église, si on parle de fiançailles et si on parle de mariage. En quoi consistent les fiançailles? On va vous donner ici le point de vue de Sainte Thérèse. Demain, je raisonnerai un peu de la même façon. On va d'abord donner le point de vue de Sainte Thérèse, puis finalement, on tâche de tirer l'essentiel. Parce que Sainte Thérèse est très abondante, hein? En quoi consiste? Pour Sainte Thérèse, les fiançailles consistent en ravissement. Qu'est-ce que ça vous dit, ce dire ravissement? Ce sont des extases. Une des trois sortes d'extase. Il y a l'extase simple, puis tout simplement on s'en va dans le bon Dieu, parti. Parti. Puis il y a le vol de l'esprit. Ça part, je ne dis pas qu'on part physiquement, hein, mais enfin l'esprit s'en va à l'impression de monter bien haut dans le Seigneur. Puis le ravissement inclut une idée de violence. C'est un rapt. Raptus in paradisum, comme dit saint Paul. Je connais un homme, dit-il, ça fait déjà 14 ans de ça, je ne peux pas l'oublier. Cet homme-là, il y a 14 ans, je ne peux pas dire si son corps y était ou si son corps y était pas, mais son esprit a été emporté vers le Seigneur, avec une force violente, raptus, un ravissement. Vous vous rappelez Pierre Laporte, hein? Vous vous rappelez des choses comme ça, hein? On en parlait encore hier au soir aux nouvelles, l'autre anglais qui avait été ravi, là, hein? On a parlé de ça encore.
Alors ça comporte une idée de violence. Le ravissement, c'est quoi? C'est une action de Dieu, action du Saint-Esprit, action de Dieu qui soulève l'âme pour contracter avec elle les divines fiançailles. Donc le Saint-Esprit va venir soulever une âme, il va la ravir aux choses vulgaires, puis il va l'amener, il va l'emporter dans les choses très surnaturelles et très hautes. Et ici, c'est Sainte Thérèse qui décrit un ravissement. Elle dit, l'esprit humain, alors, est ravi, enlevé, soulevé, emporté avec une grande force. Il abandonne le corps, cesse de sentir et d'agir dans le corps. Comme on dit, l'esprit n'est plus là, il est ailleurs. Il n'agit plus qu'en Dieu. Sainte Thérèse qui décrivait ça encore mot à mot, là, je vous cite sa phrase, elle dit, pensez-vous que ce soit peu de choses lorsqu'on se sait en pleine possession de ses facultés, que de se voir tout à coup emporter l'âme, on ne sait pas où, on ne sait pas par qui, on ne sait pas pourquoi. Alors elle dit, après ça, là, on est comme terrifié, tellement ça a été fort, cet enlèvement-là. C'est ça le ravissement. Or, pour Sainte Thérèse, les fiançailles, ça consiste en une suite de ravissements. Il y en a une série. Peut-être que sur quelques années, il y en aura peut-être 5, 6, 8, 10, 12, ça dépend. Pas toujours pareil. Alors, elle dit, c'est plus que la grâce d'union mystique des cinquièmes demeures. Dans les cinquièmes demeures, on est tiré comme ça en Dieu et on tombe dans l'obscurité complète. On ne sait pas du tout qu'est-ce qu'on devient. Vous vous rappelez, quand on a passé ces cours-là, le 43e, j'appelais ça, moi, la petite extase noire. Hein? Tandis que le ravissement, c'est une extase en pleine lumière, en pleine vigueur. On sait qu'on est emporté dans le Seigneur, que c'est lui qui va captiver l'intelligence, l'entendement, l'esprit. On va être pris avec le Seigneur, tout le temps qu'il voudra que ça dure. Comparons plutôt. Vous avez sur vos feuilles à droite et à gauche. À gauche, l'union, c'est l'union des cinquièmes demeures. L'union mystique, qu'on appelle, ou l'union passive. C'était le cours 43. À droite, sur vos feuilles, vous avez le ravissement des fiançailles. Ça se continue sur l'autre feuille. Hein? Dans l'union, un contact, une entrevue. La même chose dans l'extase, dans le ravissement. Un contact, une entrevue. Dans l'union simple, l'union des cinquièmes demeures, c'est de très courte durée. C'est rare que ça dépasse une demi-heure, trois quarts d'heure. Dans les ravissements, ça peut durer 2 jours, 3 jours, 6 jours. On a vu des cas de 15 jours partis dans le Seigneur. On attend qu'ils reviennent. Je sais bien, par exemple, que Marthe Robin, parce qu'elle partait en extase, il fallait que son directeur vienne la tirer de son extase, autrement elle serait restée en Dieu. Il lui criait fortement, Marthe, Marthe! Puis là, comme si elle avait été très loin, elle disait, oui, Père, puis ça prenait un certain temps pour la ramener, quelques heures même, puis après un certain temps, elle était redevenue elle-même. Il la sortait de son extase. Puis quand il avait un voyage à faire, il fallait qu'il fasse attention pour pas s'absenter trop longtemps, pour être là quand c'était le temps de la sortir de son extase. C'est très fort. Mais ça ne nous arrive pas tous les jours, vous savez. Hein? Non. En tout cas, vous avez ça. Dans l'union, perte de conscience. On a perdu connaissance, puis on ne sait pas où on est. Suspension des sens extérieurs et intérieurs, c'est-à-dire que vous ne voyez plus
par vos sens, vous n'entendez plus, vous n'avez plus rien, même si on vous touche, vous n'en avez pas connaissance. Les sens sont tous en suspens. Les sens vrais, extérieurs, et même les sens intérieurs. Dans l'union, là, la mémoire, l'imagination, tout ça est comme paralysé. C'est juste la pointe de l'esprit qui est dans le Seigneur, puis sans le savoir, dans l'obscurité. Une certaine chute dans l'obscurité, une plongée de l'âme dans le centre d'elle-même. C'est seulement une fois qu'elle en est sortie, et peut-être pas toujours du premier coup, qu'elle finit par avoir la certitude d'avoir été en Dieu. On a vu ça en cinquième demeure. Tandis que ici, là, c'est formel ici, il y a une véritable pénétration en Dieu en pleine lumière. L'autre grâce d'union, c'était obscur. Celle-ci, c'est en pleine lumière. Puis je décris là. L'âme a conscience d'être soulevée, emportée par une force irrésistible et transcendante qui dépasse tout. C'est comme si on prenait quelqu'un de pas bien fort puis qu'on l'emporterait en l'air dans les hauteurs, là, hein? Comme quand, par exemple, le prophète Élie a été emporté, où est-ce qu'il va aller comme ça? Je ne sais pas, mais il est allé loin. Hein? On ne sait pas encore ce qu'il est allé. Mais il y a eu toute une montée, hein? Ça monte avec cette force de Dieu, là. Ici, ça donne un peu cette impression-là. Là. L'âme a conscience non seulement d'être emportée, mais elle a conscience de son union à Dieu. Et elle jouit d'une lumière transcendante. Ça, c'est essentiel. Et elle jouit aussi de visions imaginatives et de faveurs extraordinaires. Et ici, ce n'est pas essentiel. C'est les deux, là. Hein? La première ligne, là, elle jouit d'une lumière transcendante, essentiellement, et souvent, pas essentiellement, elle peut avoir des visions imaginatives, c'est-à-dire des représentations, là, comme se représenter Jésus-Christ ou se représenter un phénomène, et de faveur extraordinaire, parole. Alors ça, c'est ce que Sainte Thérèse nous décrit. Pourtant, on connaît des saints qui sont arrivés au mariage spirituel et qui ne nous ont pas décrit des choses comme ça. Alors il faut chercher l'essentiel. L'essentiel, on va le dire tout de suite. Ce qui est essentiel aux fiançailles, toute cette période-là, pendant 5, 6, 7, 8, 10 ans, hein, 12 ans Sainte Thérèse. Ce qui est essentiel, c'est la qualité supérieure de l'union et de l'amour dont on jouit à ce moment-là. Semblable, quant à cela, au mariage spirituel. Les fiançailles introduisent l'âme en un état supérieur. Ça devient vraiment comme une classe de gens élevés par le Seigneur. Et puis c'est ce que je dis ici, les fiançailles ornent cette âme de joyaux précieux. Pas des bijoux, des joyaux. Il y en a 3. On va avoir un d'abord, on fera la pause ensuite, on verra les 2 autres, en terminant le cours. Hein. Donc les fiançailles, en introduisant l'âme ainsi dans un état supérieur et en l'ornant de joyaux précieux, sont une préparation immédiate à l'union parfaite, l'union des 7e demeures qu'on verra demain. Mais quels sont ces joyaux-là? Il y en a 3. Le premier, le plus important, et il arrive tout de suite, au premier moment des fiançailles, de sorte qu'on ne peut pas hésiter. Hein? Il y a des choses dont on peut hésiter, sur lesquelles on hésite en se disant, est-ce que c'est vraiment ça? Ou bien est-ce que ça va venir un peu plus tard? Ici, dès le premier moment, il y a ce joyau-là. C'est la découverte de Dieu dans l'union. L'âme est tellement éclairée tout d'un coup qu'elle découvre Dieu son bien-aimé dans une grâce d'union. Le Verbe époux, car c'est le Verbe qui est son époux. Hein? Le Verbe fait homme, hein? Le Verbe fait chair. Hein? Le Verbe époux
se manifeste, se donne et se manifeste en des visites de plus en plus fréquentes. Les visites, là, c'est des fréquentations, ça. Un mariage, pas de fréquentation, hein? Pas prudent, hein? Alors, le Seigneur qui veut le mariage, il fait des fréquentations. Puis dans les fréquentations, c'est pas pour passer le temps, c'est pour se faire connaître. C'est ça qu'on devrait faire d'ailleurs dans nos fiançailles humaines. C'est le temps de parler sérieux dans ce temps-là. Puis de se faire connaître. Qu'est-ce que c'est qu'on a dans le fond de son cœur? Qu'est-ce qu'on a dans son esprit? Qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on voudrait? Et ainsi de suite. Alors, le verbe époux, là, pendant les fiançailles, et dès la première visite, il va en faire beaucoup de visites, se donne et se manifeste en des visites de plus en plus fréquentes. Qu'est-ce que ces visites-là? C'est provoqué par des touches. Le Seigneur va toucher l'âme elle-même, le centre de l'âme. Il va toucher, ça c'est formidable. On n'a pas d'idée de ça, nous autres, dans le monde, là. Hein? Nous autres, on sait que souvent, les gens sont fort impressionnés pour un pauvre petit toucher. Hein, c'est bien impressionnant. Un pauvre petit baiser. Il y en a qui font 300 000 pour tâcher d'avoir un baiser ou pour en donner un. Tellement ils apprécient ça. Ça fait comme un choc. Il y en a qui ont fait des chocs dans leur vie pour avoir eu un baiser. Il en voudra encore d'autres, et puis ils n'en ont pas toujours. Terrible. Mais qu'est-ce que ça serait, mes chers amis, si c'était deux esprits qui s'embrasseraient? Un petit peu de peau, là. Mais je suppose que ce serait deux esprits qui s'embrasseraient. Ça, c'est sérieux, hein? Les esprits n'ont pas de corps. Mais c'est quelque chose de fort. Prenez deux anges qui s'embrasseraient. Ils ont le droit de s'embrasser, c'est pas péché, ça. Les anges peuvent s'embrasser, hein? Peuvent se rencontrer, puis s'unir dans, je ne sais pas, je ne connais pas leur vie intime, mais ils ont le droit de s'embrasser. Hein? Mais, vous savez, c'est deux esprits, et deux esprits qui s'entrechoquent, c'est supposé être beaucoup plus fort qu'un petit peu de peau. Hein? Maintenant, supposez que un des deux esprits, là, c'est l'âme humaine, puis l'autre, c'est Dieu lui-même. Ça doit faire tout un choc, ça. Et c'est ce choc-là qui met en extase. On pense, c'est trop frappant d'avoir été touché comme ça par Dieu dans sa substance la plus intime. C'est pas de la chair, ça, c'est pas le cœur non plus, c'est l'âme elle-même. C'est très fort. C'est ça qui provoque l'extase. Or, dès la première visite, Dieu, le bien-aimé, fait part à l'âme de grandes lumières sur son être. Remarquez bien ça. C'est des connaissances sur lui-même. C'est l'époux qui veut se faire connaître. On ne fera pas le mariage sans se connaître. Alors l'âme, elle acquiert spirituellement, presque miraculeusement, c'est pas tout à fait miraculeux, c'est encore plus beau que le miracle, mais elle acquiert une grande connaissance de Dieu lui-même. Elle va le connaître, son époux. Il l'orne de magnificence et de majesté, une âme qui devient magnifique, dans la grande noblesse des proches de Dieu. Il l'embellit de dons et de vertus, toutes sortes de dons à cette période-là, des vertus très grandes. Enfin, et le mot sur lequel j'insiste,
il la revêt de la connaissance de lui-même. Vous rappelez-vous une phrase de saint Paul, revêtez-vous de Jésus-Christ. In Domini Jesum Christum. Revêtez-vous de Jésus-Christ. Eh bien, l'âme aux fiançailles, elle est vêtue de la connaissance de Dieu. On reconnaît les personnes souvent par leurs vêtements. Hein? Vous allez voir une personne avec des vêtements honorifiques, vous dites c'est un chevalier, vous direz c'est une religieuse, vous direz c'est une personne, ainsi de suite, là, avec des ornements. Eh bien, l'ornement ou le vêtement d'une âme aux fiançailles, là, c'est la lumière même, l'éclairage même de Jésus-Christ. Cette âme-là porte Jésus-Christ en splendeur autour d'elle. C'est magnifique, c'est toute beauté. Connaissance, qu'est-ce que c'est que cette connaissance-là? Un instant. Il faudra mettre la roulette. Hein? On va mettre la roulette, il faut en avoir besoin. Cette connaissance intime de l'époux ou du futur époux est son trésor le plus précieux, le premier joyau, la source de tous les biens. Tout va sortir de là. D'où vient cette connaissance? Ce n'est pas une vision. Ça vient de l'union. Ou ça vient de la touche, comme je disais là. Comparons, si vous voulez, d'abord avec les fiançailles naturelles et avec le mariage spirituel. Vous avez à gauche, là, dans le petit tableau, fiançailles naturelles. Entrevues seulement, même si on les multiplie, les entrevues, je suppose bien qu'on n'est pas supposé encore arriver à l'union. Hein? C'est une préparation. Dans le mariage ou les fiançailles spirituelles, il y a courte entrevue et union, et il y a une touche. Je vais expliquer la touche là. Tandis que dans le mariage spirituel, qu'on verra demain, c'est l'union permanente. Dans les fiançailles, c'est par touche. Chaque touche, ça va une visite, ça va être le résultat d'une visite. Hein. Puis à chaque touche, du moins les toutes premières, qui sont les plus fortes, parce qu'on n'est pas accoutumé, vont provoquer des extases. Il y aura des visites comme ça de temps en temps. On a vu la première. Regardez bien comment ça marche. Ça vient d'une touche. Où le Seigneur touche-t-il l'âme? Il ne touche pas les sentiments. C'est pas ça. Il ne touche pas encore moins les passions. Il ne touche pas la mémoire. L'entendement, le raisonnement, l'imagination, c'est pas là que le Seigneur touche. C'est dans la substance même de l'âme, dans l'essence de l'âme. Donc là où l'âme, elle est juste un esprit, qu'elle n'est pas ni une intelligence, ni une volonté, encore moins une sensibilité, encore moins une faculté quelconque. Hein? Dans ce que l'âme a de plus âme, sa substance elle-même, esprit, on peut dire, pris en lui-même, et non pas dans ses activités. D'abord une touche dans la substance de l'âme. C'est là que le Seigneur va toucher l'âme. Connaissance dans l'entendement. Prise de conscience dans l'entendement. Et délice dans la substance de l'âme à la suite de cette connaissance. Je vais essayer de vous faire comprendre ça par une comparaison. C'est difficile. Mais on va essayer. Je suppose une cohue. Supposez par exemple le métro de Montréal. On parle bien que presque tout le monde a vu ça. On se fait une idée. Hein? Des chars souterrains, pactés, c'est plein de monde. On est debout, collés les uns sur les autres. Puis quand ça arrête, ça repart. Quelle affaire. Hein? Or, je suppose qu'à un bon moment, là,
l'électricité manque tout d'un coup. Vous tombez dans le noir. Pas de lumière, ça ne marche pas, tout est arrêté, puis vous êtes en plein souterrain, entre deux stations, quoi faire? On ne sait pas où on est. Là, c'est la panique. Ça crie, ça se lamente, un tas de choses. Puis tout le monde se bouscule, on ne sait pas où on est, tout perdu là-dedans. Mais à un moment donné, on vous tape sur l'épaule et on vous dit à voix basse, « Hé, c'est moi qui arrive à côté de toi là. C'est toi? Oh, oh, ça me fait plaisir que ce soit toi. » Voyez-vous, tout de suite là, hein, il y a eu une touche, une prise de conscience. Puis après ça, ben, d'abord que c'est toi qui m'as touché, bon, ben, tant mieux. Continuons d'être bien ensemble. Saisissez, hein? La même chose pour le Seigneur, mais en grand. Il touche la substance de l'âme. Vous en avez connaissance dans vos facultés de connaissance, intelligence et entendement. Là, vous saisissez que c'est le Seigneur qui vous a touché. Et alors, la joie, les délices, ça revient ici. C'est votre âme. Ce sont les jouissances les plus pures qu'on puisse avoir après le ciel. Hein? Il y aura seulement que le ciel qui sera supérieur à ça comme délice. C'est votre âme elle-même, toute purifiée là, qui a été touchée par le Seigneur. Puis du moment que vous savez que c'est lui qui a fait cette touche qui vous transporte là, bien là, vous comprenez la joie, le bonheur que vous avez d'être si proche du Seigneur, si intimement unis au Seigneur. C'est quelque chose de formidable, ça. Et si ça se multiplie plusieurs fois, chaque visite du Seigneur, les premières surtout seront les plus fortes, eh bien, si ça se continue comme ça souvent, que ça se répète, vous pouvez entrevoir quelle belle vie ça peut être. Cette connaissance, que je dis, connaissance du Christ ou de Jésus ou du Verbe, là, n'est pas claire vision. Allez pas mêler ça avec des visions. C'est 100 fois, 1000 fois mieux que des visions. C'est une connaissance qui est contemplation obscure. C'est dans le voile de la foi toujours. Dans le voile de la foi que vous connaissez Jésus-Christ. Mais le voile est devenu tellement transparent qu'on dirait que c'est un petit voile mince, puis tous les frôlements, on les remarque de l'autre côté du voile, tellement c'est proche. C'est un effet du don de sagesse dans ses plus grandes activités. Hein? Donc, si vous voulez, ce n'est pas une claire vision, mais une contemplation obscure plutôt, c'est-à-dire une substance déjà toute comprise, dégagée de tout accident et de toute image. La plupart du temps, quand vous connaissez quelque chose, vous êtes capable de dire comment vous est venue cette connaissance-là. Vous direz, ben, j'ai lu tel livre, c'était bien expliqué là-dedans. Ah, bon. Vous direz, j'ai pris telle notion, ben, ils l'ont expliqué dans une conférence. Ah, ça va, ça aussi. Ou bien c'est quelqu'un qui vous aurait montré une image, je le sais parce que j'en ai vu l'image, où je suis allé voir. Ah, ben là, vous le savez d'où vous est venue cette connaissance. Mais je suppose que vous n'avez rien vu. Personne ne vous a rien montré, puis tout d'un coup, vous le savez. Ben, qu'est-ce que ça veut dire? Je suppose, par exemple, quelqu'un qui sera au cours ici, ce soir, qui sera raide sourd, complètement sourd, pas compris un mot, à moitié aveugle à part de ça, pas vu ce qui se passe, ou presque pas pu voir les gestes, l'expression du visage, rien entendu dans son espèce de solitude, là, et là. Puis à la fin de la conférence, ce quelqu'un-là s'en vient vous dire, j'ai tout compris.
vous diriez, mais où t'as appris ça? T'as bien compris? Oui, j'ai tout compris. Mais où t'as appris ça? C'était là dans ma tête. Bien ici, c'est des connaissances de ce genre-là. Vous ne pouvez même pas dire où vous avez pris cette connaissance de notre Seigneur ou du Verbe, mais à un moment donné, vous pouvez dire, je l'ai là dans mon esprit, je sais, connais Dieu. C'est très, très élevé, c'est 100 fois, 1000 fois mieux qu'une vision, ça. La vision, ça va s'éteindre tout de suite. Fini, un éclair. Mais là, non. Là, vous allez garder cette connaissance, puis vous allez vivre cette connaissance-là, vous. Toute beauté. Donc, j'ai dit une substance toute comprise qui pénètre dans l'intellect possible ou passif. Ça pénètre en vous. Vous savez quelque chose que vous n'avez pas appris. C'est le Seigneur qui l'a mis là. Des fois, il y a des professeurs qui parlent comme ça. Ils disent, ces élèves-là, ça comprend bien. Je voudrais, oh, mes chers enfants, vous mettre ça dans la tête. On n'est pas capable de faire ça, hein? Mais des fois qu'on le souhaiterait, hein? Si je pouvais te mettre ça dans la tête, l'autre va répondre, ben, fais un chemin, puis je vais le comprendre, hein? Mais là, il n'y a pas de chemin. C'est le Seigneur qui l'infuse, cette connaissance. À même la contemplation. C'est une vue de vérité nouvelle donnée sur la divinité, ou encore révélation des secrets les plus intimes de Dieu. On finit par les savoir d'une façon contemplative, pas d'une façon visionnaire. De façon contemplative, c'est une sorte d'instinct. On finit par savoir ce qu'est Dieu. Puis on le sait, puis on ne se trompe pas. Je ne peux pas me tromper, Dieu, c'est ça. Quelqu'un voudra vous dire autrement, par exemple, ils vont dire Dieu va se fâcher. Dieu est terrible. Vous direz, je le sais, moi, je connais Dieu. Il n'est pas terrible comme ça. Il est bon. Et je le sais. Oui, mais les auteurs, laisse les auteurs tranquilles. Moi, je le sais qu'il est bon. Comme si on pouvait sous-entendre ou ajouter tout bas, il me l'a montré comment il est bon. C'est fort, fort. Cette connaissance qui est jaillie de la touche, complétée, pas toujours, mais parfois, par des faveurs extraordinaires, par des visions qui viendront peut-être avec, ce n'est pas une vision, mais il peut y avoir une vision ou l'autre en même temps, eh bien, cette connaissance du bien-aimé constitue la parure de lumière que l'âme reçoit de l'époux. Elle est embellie de cette connaissance-là. Et elle va vivre, elle va porter ça jusqu'au ciel. Cette connaissance de Dieu. On va faire la pause. Hein? Le premier joyau des fiançailles, c'est la connaissance. Connaissance de l'époux qui veut faire un mariage mystique avec l'âme. Ça, c'est magnifique, mieux connaître, tellement le connaître qu'on porte cette connaissance-là comme on porte un vêtement, que les gens pourront vous reconnaître par la connaissance que vous avez de Jésus-Christ, puis du Verbe de Dieu. Le deuxième joyau, celui-là aussi, dès la première rencontre, dès la première visite, vous avez un deuxième joyau là. Ça va être l'amour cette fois-ci. Donc, du premier coup, dès la première visite, le Seigneur vous donne lumière, connaissance de lui-même, et il vous donne des infusions d'amour. Il vous donne de l'aimer. Il ne suffira pas à ce que vous avez une petite provision d'amour, il va vous en donner de l'amour. Il va vous en donner. Pour lui. Hein? Le joyau ici, c'est l'amour répandu dans l'âme, répandu, infusé. Infusé, ça veut dire que le Seigneur vous met en vous. C'est une sorte d'infusion, d'effusion, c'est ce mot-là. Hein?
Ce sont des belles infusions, ça. Beaucoup d'amour pour le Seigneur. Il n'y a pas encore de contrat, ce n'est pas un mariage. C'est une promesse de mariage. Mais ce sont des promesses qui ne sont pas nécessairement explicitées verbalement. Ça veut dire que le Seigneur ne viendra pas à tout le monde, à ce degré-là, lui faire une petite cérémonie, puis lui présenter un anneau d'or, lui passer ça au doigt, en disant, tu sais, c'est des fiançailles qu'on fait, c'est pas nécessaire. Je me rappelle une dame du monde qui m'avait raconté ce qu'elle appelait ses fiançailles spirituelles. Oh, c'était beau! Elle dit, j'étais en adoration dans une chapelle, devant le Saint-Sacrement exposé, puis dans ce temps-là, dans les grands lieux d'adoration, là, on mettait le manteau royal. Là, c'est un soir dans le manteau royal, l'hermine, tout ça. Puis elle dit, j'ai constaté tout d'un coup que le grand manteau qui était là, au-dessus du maître-autel, puis où était le Christ, que ce manteau-là était descendu jusqu'à moi, et j'étais sur le manteau. Moi aussi, le bas du manteau comme ça. Puis là, ben, le Seigneur lui avait parlé. Enfin, je ne sais pas si c'est vrai, je ne vais pas vérifier. Hein? Je n'ai pas voulu contrôler non plus cette affaire-là. Elle avait, paraît-il, un pieux directeur de conscience à qui j'ai laissé la responsabilité de ces affaires. Hein? Mais ce n'est pas nécessairement ça. Ça, on lit ça des fois, quelquefois, dans la vie de certains saints ou de certaines saintes qui nous racontent des choses comme ça. Mais ce n'est pas la question. Ce n'est pas nécessaire que ce soit une affaire comme ça. Ça, c'est une vision. Mais c'est pas comme ça, l'essentiel, c'est pas comme ça que ça arrive. Si vous voulez, ce sont des promesses, pas nécessairement explicitées verbalement avec des mots, mais des promesses très certaines et très fermes. On sait que le Seigneur promet, on sait, même s'il ne dit pas, on le sait. Promesse appuyée sur une certaine union d'amour déjà réalisée et qui assure la fidélité mutuelle. C'est comme si on disait, quand on voit que le Seigneur me donne tant d'amour pour lui, je ne peux pas me tromper, c'est bien certain qu'il veut qu'on se rende jusqu'au bout. C'est ici, hein? Et ça veut dire promesse, ça, hein? La conviction intime que le Seigneur veut aller jusqu'au bout, hein? Jusqu'au mariage. Dès la première entrevue, la même chose que tout à l'heure, la même rencontre, la même visite, là, hein? Dieu révèle son choix de cette âme. Elle comprend qu'il l'a choisi. Ce choix, elle le comprend aussi. Toujours façon de parler, là. Elle le comprend. Même s'il ne dit pas avec des mots. Saisissez, hein? C'est une conviction intime, toute trouvée en dedans. Ce choix, elle comprend qu'il sera définitif, car Dieu ne peut pas manquer d'être fidèle. Sa fidélité, d'ailleurs, fidélité de Dieu, elle est prouvée par les dons qu'il fait. Quand il nous donne tant d'amour pour lui, bien sûr, il veut qu'on pratique cet amour-là, puis qu'on le développe. Hein? Ces dons ou cet amour infusé, la plus grande infusion que le Seigneur nous donne après la grâce sanctifiante, là, c'est l'amour. Il donne la grâce sanctifiante, la vie d'enfant de Dieu, il donne les 3 vertus théologales, et parmi ces 3-là, la plus grande, c'est l'amour, la charité. Alors, c'est très grand, ça. Donc, si vous voulez, cet amour que le Seigneur nous donne et qu'il infuse abondamment dans cette période-là, cet amour garantit la fidélité de l'âme en réalisant l'union et en préparant cette âme au mariage. Si vous voulez, c'est comme si le Seigneur disait, je vais t'en donner assez que tu ne me lâcheras pas. Puis on saisira que c'est ça qu'il veut, qu'on ne lâchera pas après avoir reçu tant d'amour du Seigneur.
Tu sais, on n'a plus l'impression là, qu'on est la petite créature en bas, le Seigneur en haut, puis qu'on essaye de tendre des petits bras. Seigneur, tâche de m'avoir, Seigneur, puis tire fort, Seigneur. Faut que j'aille à toi. C'est où? Faut que je redescends. Oh Seigneur, je vais caler, Saint-Pierre. Hein? Je vais caler, Seigneur. Non, il faudrait faire quelque chose, Seigneur. C'est plus ça, là. C'est plus ça du tout, là. Seigneur en donne tellement qu'on dit, ça se peut pas. Quand il nous donne tant d'amour que ça se peut pas qu'on manque, qu'on lui résiste. C'est trop bon, c'est trop attirant. On va y aller à lui, on va l'aimer, hein, ainsi de suite. Ensuite, donc, après cette visite-là, vous avez remarqué, hein, c'est la première des visites. Ensuite, les visites se multiplient. Il y en aura de temps en temps. Peut-être beaucoup, peut-être seulement une fois ou l'autre de temps en temps. Si on voulait des chiffres, c'est difficile à donner des chiffres. Mais peut-être, par exemple, que dans une année, il y aura 3, 4 grandes extases comme ça. Peut-être qu'ensuite, ça va se multiplier un peu plus, et pendant 7, 8 ans, qu'on en verra une de temps en temps comme ça. Les visites se multiplient. Mais ce qu'il faut dire, c'est que chaque fois, là, Dieu affirme toujours, chaque fois, son choix définitif. Chaque fois que le Seigneur revient, c'est comme s'il disait, hein, je te l'ai promis, on va faire des noces. T'es choisi. Et resserre, évidemment, chaque fois, son emprise sur l'âme. L'union est passagère, la grâce d'union, la touche. La touche, vous avez saisi tout à l'heure, hein? C'est momentané, ça peut provoquer fortement une extase, pas toujours. Quand on s'accoutume, ça fait moins d'effets sensibles. Mais ça peut provoquer l'extase. Donc, l'effet est passagère, l'union est passagère, la touche. Mais le droit de propriété divine est acquis. Comme qui dirait ceci, il ne me touche pas tout le temps, mais quand on a reçu du Seigneur des baisers pareils, c'est clair que le Seigneur a mis la main sur moi et qu'il veut m'avoir pour toujours. Dieu, maintenant, défendra son épouse. Il y a des belles choses à dire ici. Elle deviendra ferme, cette âme-là, invulnérable. Qu'est-ce que ça veut dire, invulnérable? Nous retrouverons ça dans le cours 56, là, à la dernière session. Hein? Ça veut dire qu'une âme aux fiançailles spirituelles, elle peut travailler pour le Seigneur dans les œuvres, et dans les œuvres, elle n'attrapera pas de coups qui la débarquent, qui la descendent. Hein? Vous êtes tout au courant. Facile de savoir que dans nos jours, d'ailleurs il y en a toujours eu un peu, mais de nos jours ça a éclaté ça. Il y a beaucoup d'apôtres, qu'ils fussent des prêtres, des religieux, des religieuses ou des laïcs fervents. On a vu beaucoup d'apôtres hein, qui ont fait de belles choses et qui se sont lancés dans les œuvres, puis un jour ou l'autre vous les voyez descendre, vous les avez vus débarquer comme ça. Ils n'étaient pas invulnérables. Ils avaient peut-être travaillé trop vite. Ils n'étaient pas encore assez enracinés dans le Seigneur. Tandis que l'âme aux fiançailles, elle est solide, elle est forte, et elle peut travailler même dans l'apostolat, des apostolats même très difficiles, puis elle peut travailler là-dedans sans danger pour elle. Il ne faut pas se donner des diplômes trop vite, hein? Mais quand même, c'est une chose qui a été constatée habituellement. Une âme aux fiançailles peut faire énormément d'œuvres, et puis les œuvres ne seront pas pour elle un danger. Au contraire, ça sera un épanouissement. Alors, il ne s'agit pas de nous donner des diplômes. Moi, je suis fiancé, hein, alors pas de danger, je vais en faire gros. C'est pas comme ça, hein? C'est pas comme ça. Comment ça se fait qu'elle va pouvoir travailler sans danger? Je le dis en 4 lignes ici, grâce aux dons qu'elle a reçus du Seigneur. D'abord, voyez, un des premiers dons, j'insistais là-dessus tout à l'heure,
c'est une meilleure connaissance de Dieu ou du Fils de Dieu. Elle le connaît mieux. Quand on lâche le Seigneur, c'est parce qu'on ne le connaît pas. Si on le connaissait, Dieu dans sa beauté, on ne serait même pas capable de le lâcher. C'est trop beau, c'est trop fin d'être ami avec lui. Mais ici, l'âme, elle le connaît, le Seigneur. C'est un grand point. Elle voudra le garder. Deuxième grande grâce qu'elle a reçue, elle se connaît elle-même. Vous vous rappelez le cours numéro 2, ça fait longtemps, hein? Elle se connaît elle-même, elle connaît sa faiblesse, et alors ça lui apporte l'humilité qui est une préservation. Plus que ça, elle connaît le monde dans lequel elle travaille. Elle peut travailler dans toutes sortes de circonstances, mais elle sait qu'est-ce que c'est que le monde. Elle ne se laissera pas prendre par des appâts de vanité ou d'attraction, là. Monde, je te connais. Même avec des belles apparences, de beaux sourires, puis des belles promesses, on sait ce que ça donne le monde. Et elle sait en tout cas, parce qu'elle a appris à le connaître. Ensuite, une quatrième grande grâce qu'elle a reçue, c'est la force, le don de force qui s'épanouit maintenant d'une façon remarquable. Donc là, cette personne entreprendra des œuvres, elle aura une force du Seigneur qui la soutiendra. L'âme, alors, conquise, il l'a conquise, hein, affirmera de son côté sa fidélité et par le don complet d'elle-même. Seigneur donne beaucoup, elle voudra donner beaucoup, elle aussi, l'âme. Fidélité d'amour d'abord, et puis fidélité dans les œuvres. Fidélité d'amour. Elle n'a plus de volonté propre, cette âme-là. Elle a tout donné au Seigneur. Elle ne veut que ce que veut son Seigneur et son Maître. Sa volonté est au service de l'époux. Elle ne s'amuse plus. J'ai mis un petit mot drôle ici, même en communauté. Il faut peut-être expliquer ça, hein? Parce que ça avait été composé pour des retraites aux religieuses, là, puis c'est bon pour tout le monde quand même. Communauté de famille ou tout ce que vous voudrez, hein? Ça veut dire ceci, que même une âme fiancée, même une âme qui serait rendue au mariage mystique, dernier degré de la perfection connue, là, mais cette personne-là a toujours le droit de se détendre, c'est sûr, hein? Elle a toujours le droit de se donner des petits plaisirs dans la vie, quand c'est possible, qu'elle ne fait de tort à personne, même si c'est parfois une nécessité. Alors, il ne s'agit pas de toucher à ça. C'est pas ça qu'il s'agit de toucher. Alors, je suppose un cas, là. De nos jours, on le sait, hein, on nomme dans les communautés des supérieurs jeunes. C'est plus l'âge des supérieurs de 80 ans, là, hein. On nomme assez facilement les supérieurs jeunes. Alors, supérieurs jeunes, ils veulent faire du bien à la communauté. C'est gentil, ça, très gentil. Hein? Alors, je suppose une communauté enseignante, c'est un cas. On est aux vacances de Noël, il n'y a pas de classe, il faut fêter pas mal les fêtes de Noël, puis les fêtes de l'hiver. Alors, on a décoré un petit peu dans la maison, puis on prolonge les récréations pas mal. Hein? Même la TV est ouverte beaucoup plus longtemps. On a des petites gâteries de plus à table, hein? Les permissions. Ensuite, ben mon Dieu, les exercices de piété, on les fait quand ça va donner, pas nécessairement toujours à la même heure ensemble, là, pas mal de liberté, hein? Et puis, il y en a qui, sans blâme, n'ont peut-être besoin, ils vont prolonger des récréations. Par exemple, ils ont fini les nouvelles, puis il y a un beau film qui passe après, on va le prendre, c'est en vacances. On ne peut pas blâmer ça, c'est correct. Pas pire que des bonnes gens dans le monde. Hein? On va le prendre, c'est correct, ça. Mais je dis qu'une âme fiancée, là, à moins qu'elle ait besoin de tout ça pour sa détente, ou qu'elle ait besoin pour être plus sociale avec les autres, là,
Bien, elle, quand la récréation normale est finie, bonjour, moi je m'en vais. Hein? Puis elle va prendre son temps, soit pour lire, soit pour étudier, soit pour prier. Hein? Elle est fidèle, puis elle ne cherche pas, comme on dit, à s'évaporer de tous côtés. Dans le monde, c'est la même chose. Hein? On voit que l'âme fidèle, elle ne cherche pas à s'amuser, elle accepte des détentes, mais ce n'est pas s'amuser qu'elle veut. Elle veut l'efficacité, être capable de faire quelque chose pour le Seigneur. Hein? Elle ne fait qu'aimer, elle est toute à Dieu. Cette fidélité, d'ailleurs, qu'elle a dans son cœur, elle va la prouver, lui donner des preuves, la prouver dans les œuvres d'abord, car elle est toute fidélité, tout amour, et dans ses œuvres, elle attire Dieu. Et dans l'oraison, car elle continue de faire oraison, elle va prouver sa fidélité par le regard silencieux et ardent de sa foi. Elle captive Dieu, elle ravit Dieu. Dieu va venir. Après un certain temps, le temps passé, ça ne sera pas long maintenant, il s'approche. Que l'âme grandisse maintenant par les angoisses et par les désirs, et ce sera le troisième joyau que le Seigneur va lui donner. Ça fait curieux de dire ça, mais il faut s'expliquer. Hein? Le troisième joyau, il arrive vers la fin. Quand ça arrive, on pourrait dire les fiançailles sont pas mal avancées. Ça va trouver un terme bientôt. Alors le Seigneur commence à donner à l'homme lui-même des angoisses et des désirs. Désir ardent, angoisse, dernière étape. Dans la nuit de l'esprit, dont je remonte un peu plus haut, dans la nuit noire, là, la nuit de l'esprit dans son plus noir, il y avait des inquiétudes et des angoisses au sortir de l'union mystique. Après chaque rencontre, même un peu modeste là, avec le Seigneur, il y avait comme un sentiment de vide puis d'angoisse. Hein? Pendant les lumières des fiançailles, on vient de le voir, toute la belle période des visites et ainsi de suite, là, c'est la paix. Les angoisses paraissent être finies. On dirait que toutes les angoisses sont finies. C'est la paix à la découverte de l'époux. Plus on le voit, l'époux, plus on est tranquille. Hein? Une paix dissipant les inquiétudes. Alors c'est comme si, puis on pense que ça va être définitif, c'est comme si le Seigneur était venu balayer tout ce qu'on avait d'angoisse puis de tristesse là. Une paix toutefois, non pas définitive, car elle éteindrait les désirs, elle arrêterait les aspirations, elle supprimerait le dynamisme d'ascension. C'est plutôt une paix provisoire que les visites du Seigneur ont apportée. Mais maintenant, fin des fiançailles. Ah, c'est autre chose. Cette fois-ci, c'est Dieu lui-même qui va faire des angoisses. Remarquez la différence. Les premières angoisses qu'on a, un peu en quatrième demeure quand on commence la contemplation, là, on trouve ça dur, la nuit du sens. Et celles plus graves, plus sérieuses, plus pénibles de la nuit de l'esprit en sixième demeure, ce sont des angoisses qui ne venaient pas du Seigneur. Ça venait de nos propres défauts. Le Seigneur lui apportait la grâce de contemplation, et comme on n'était pas adapté à ces grâces-là, alors ce qui arrivait, c'est que on se demandait où on en était, comment ça tournerait, tout ça, hein, parce que on n'était pas prêt, quoi. C'était de notre faute. Ici, c'est pas pareil. Ça a été nettoyé, ça. Ça a été purifié, ça. Mais les angoisses que le Seigneur fait à la fin, là, c'est lui qui les fait, qui les crée, ces angoisses-là, pour ranimer la flamme des désirs ardents. L'amour accru a des désirs plus grands et est tendu vers Dieu avec toutes ses énergies. Eh bien, à ce moment-là, l'amour, le grand amour des âmes fiancées au Christ, là, à ce moment-là, il ne supporte plus les obstacles
qu'il voit nettement pendant les visites, il ne supporte plus les absences. La sagesse par la purification, une chose, et par les visites, deux choses. La sagesse a creusé des capacités qui crient leur vide. Il y a deux choses qui vont purifier et agrandir l'âme. Les visites, les absences. Et la psychologie de Dieu, c'est modèle de la nôtre. Il nous a fait psychologues, nous autres aussi. Vous avez dû remarquer, et peut-être à plusieurs d'entre vous, ça a pu arriver, cette chose-là. Je suppose une jeune fille qui est courtisée, fréquentée, puis elle aime ça, ça va bien, on est en pleine fiançailles, puis on pense déjà au mariage pour dans quelques mois, là. Tout à coup, voilà qu'un beau soir, à la fin de la visite, l'ami lui dit, tu sais, ne compte pas sur moi, je viens pas mardi prochain. Comment tu viens? Non, je peux pas venir. Mais non, non, fais-moi pas ça. Faut que tu viennes. Sois raisonnable, là. Sois raisonnable. Je suis obligé d'aller ailleurs. Je peux pas faire ça. Tu comprends, bon sang. Hein? Je t'aime toujours. Bien, hein? On va aimer davantage. Voyez-vous, quand c'est une absence, c'est l'appétit qui se creuse. Ça va? Hein? Et l'appétit qui est après se creuser. Quand l'appétit se creuse, ça fait mal, mais ça fait de la place pour un bon repas. Alors, c'est un petit peu ça qui arrive là. Donc, si vous voulez, la sagesse va creuser des capacités qui vont crier leur vide. Et puis alors, quand le Seigneur revient par une nouvelle visite, ben c'est d'autant plus agréable, et puis on a grandi pendant ce temps-là. Mais cette fois-ci, remarquez la différence. C'est pas comme les angoisses précédentes, c'est le Seigneur lui-même, on dirait qu'il fait le jeu d'arriver, de repartir, d'arriver, de repartir. Une visite, une absence, une visite, une absence. Et ça agrandit. Donc c'est le temps des angoisses, des larmes, des soupirs, des grands élans. Seigneur, je n'en peux plus. Si vous venez pas me chercher, Seigneur, que je me meurs de ne pas pouvoir mourir, dit Sainte Thérèse d'Avila. C'est comme ça, les grandes angoisses. Vous pouvez relire dans les œuvres de Sainte Thérèse d'Avila ces élévations magnifiques, où elle dit justement dans des poésies des choses comme ça. Hein? Je me meurs de ne pouvoir mourir. Seigneur, que je voudrais. Un petit mot final. Le moment et la durée des fiançailles. Le moment d'abord. On ne peut pas dire grand-chose parce que c'est variable. Hein? Mais une chose certaine, Thérèse l'a dit, les fiançailles viennent après les souffrances purificatrices. Si vous voulez, la nuit de l'esprit. Ça vient après. Après les réveils et les paroles de Dieu. Mais avant les angoisses. Il y a un temps, là, hein, entre le plus noir de la nuit de l'esprit et puis les angoisses de la fin, là, ben, il y a toute une période de 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 ans. Hein? Et ça va être une série de visites. Ben, les fiançailles, c'est ça, c'est ce bout-là. Saint Jean de la Croix s'exprime un peu plus, avec plus de détails, lui. Il dit, après les purifications passives, c'est comme Sainte Thérèse, hein? Il dit, au cours des visites, les fiançailles, c'est justement cette période-là où, assez périodiquement, le Seigneur vient faire des visites à l'âme. Il vient, il va revenir, ainsi de suite. Entre la préparation négative et la préparation positive au mariage spirituel. Donc, il y a une préparation négative, ôter les obstacles, l'impureté de l'âme, les attaches, détacher l'âme, la purifier, là. Ça, c'est une préparation négative. Tu ne peux pas te marier avec le Seigneur si tu es plein encore de défauts. Hein?
Ça, c'est la préparation négative. Puis il y aura la préparation positive, les derniers élans, hein? Les ardeurs d'amour. Les fiançailles, c'est entre ça. Saint Jean de la Croix dit, les fiançailles arrivent pendant la nuit de l'esprit. Les purifications ne sont pas terminées, mais les fiançailles les terminent. C'est elles, les fiançailles, qui viennent finir le dernier vernis dans la purification d'une âme, là. Complétant la purification de l'âme en l'enrichissant et en la préparant positivement. À la fois, donc, purification négative et préparation positive. Si vous voulez, c'est une espèce de joint, là, entre la nuit de l'esprit puis le mariage spirituel qui s'en vient. Hein? C'est le joint. Ça termine la nuit de l'esprit, ça annonce déjà par certaines visites, là, les belles préparations du mariage spirituel, qui n'est pas loin maintenant. Le petit tableau que vous avez en bas de votre page, c'est la deuxième fois que vous l'avez sur vos feuilles. Il était là au cours 40, je crois, 44 plutôt, avant le cours 44. Vous aviez une page qui donnait ce tableau-là. Ah, oui, c'est ça. Il y a une page avant. Pour ceux qui ont les feuilles, la grande pagination, c'est 180. Page 180. Bon, maintenant, il y a encore un tout petit mot, la durée. Comme j'ai dit au début, il faut réduire les fiançailles à une simple vision. Mais il ne faut pas s'imaginer que c'est tellement bref. On imagine peut-être un an, hein, comme fiançailles. Chez Sainte Thérèse, en tout cas, hein, il y a eu plusieurs années. La première visite du Seigneur, c'était en 1560. Thérèse avait 45 ans. Le mariage spirituel, en 72, donc 12 ans après. Donc les fiançailles, pour elle, ça a été de 60 à 72. Hein, donc 12 ans de fiançailles. 12 années pleines de travaux et pleines d'activités. Les travaux ici, il faut prendre ça dans le sens large, toutes sortes de difficultés. Dans les livres spirituels, on appelle ça des travaux. Comme dans les psaumes d'ailleurs, on dit « In laboribus ». À travers les travaux, j'ai passé une partie de ma vie. Les travaux, c'est ça, puis les premières fondations. Donc vous voyez deux choses, très éprouvées dans son âme et très active dans l'Église, puisque la période où se lançait dans les fondations de communauté. En général, donc, et c'est le mot final, ce n'est pas une simple entrevue, mais c'est une période de vie plus ou moins longue. Période qui est faite de préparation positive, de faveurs. Habituellement, il y a quelques faveurs, des visions. C'est assez normal d'avoir quelques visions dans ce temps-là, et de fécondité surnaturelle. C'est-à-dire que la période des fiançailles, on n'est plus collé sur un prie-Dieu, mais on travaille fort. On prie encore, mais on travaille très fort pour la Sainte Église. C'est une des notes des fiançailles spirituelles. Et ça va s'accentuer encore plus dans le mariage spirituel. Alors, c'est demain soir que nous aurons le cours 54. Hein?